Je sais que j'aurai les nouvelles de Madame Péné. Oh, j'aurai les nouvelles de Madame Péné, Madame Massego. Je vais appeler Madame Massego. Je vais appeler Madame Massego. Je n'irai pas trop loin pour trop parler, pour ne rien dire. Simplement vous dire merci de votre présence. Ma famille et moi, nous vous remercions sincèrement. Votre présence ici pour honorer la mémoire de Kelo Léonie. Voilà. Pour honorer la mémoire de Kelo Léonie. Oui, voilà. Voilà. Pour honorer la mémoire de Kelo Léonie. Mais justement, je voudrais vous remercier. Au nom de ma famille, un grand merci. Nous sommes tous ici parce que Léonie aimait toute sa famille, des amis. Y compris, c'est une femme qui a beaucoup fait, Elle a beaucoup fait, ma Léonie. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est grâce à elle. Beaucoup entre nous, beaucoup de ma famille sont là, ne pourraient pas me dire le contraire. Je vous remercie. Comme l'a dit Kizo, de la famille Kelo, et les enfants Léonie, ainsi que la famille Sarah, nous en sommes infiniment reconnaissants de votre multiple assistance que vous nous avez apportée, donc que ce soit physique, financièrement, moralement, nous en sommes infiniment reconnaissants et nous merci. Et comme il a dit, que notre sœur, notre mère, notre tante fut ici présente, parce que chacun en est reconnaissant de ses bienfaits. Elle a été ce qu'elle était, hein, elle a été pour nous une grande sœur de grand cœur. Et c'est une dame qui a marché sur les pas de ses pères, qui a su rassembler la famille et qui a su les produire et les emmener plus haut. C'est ainsi que vous allez voir que tous ses frères, ses sœurs, se sont venus autour d'elle ce soir pour commémorer sa mémoire. Et j'en dirai pas plus, chose que certains d'entre nous peuvent en témoigner, c'est ainsi que je veux faire recours à ceux qui peuvent apporter les témoignages de sa vie, notamment peut-être les enfants, les petits-enfants et les sœurs, ceux qui peuvent le faire, même les amis peuvent le faire. Vraiment,
le micro vous est donné pour faire ce témoignage, pour témoigner la grandeur de cette grande dame que nous pleurons aujourd'hui, mais qui restera gravée dans nos mémoires. Donc, voilà. Monsieur Arthur Péné, donc était le mari de maman. Donc je pars ici aujourd'hui. Si j'ai voulu prendre la parole aujourd'hui, c'est au nom de toute ma famille d'abord. Dans ma famille, il y a une hiérarchie. Ici, je le présente ici, tonton Barthélémy, voilà. Parce qu'il est mon oncle, il est plus jeune que moi, mais il est mon oncle. Et comme il n'est pas là, il m'a fait de prendre la parole à son nom. Je suis donc la famille Okukuwa, le neveu d'Arthur Péné. Depuis que maman est décédée, j'ai suivi pratiquement tous les communiqués, tout ce qui a été dit tout autour, tous les lancements qui ont été faits, tous les communiqués qui ont été faits. Il n'est apparu nulle part le nom de M. Péné Arthur. Cela m'a beaucoup touché et a touché beaucoup d'autres personnes dans ma famille. Je voulais juste vous relater comment les choses se sont passées pour que tout le monde comprenne la grandeur et ce qu'ils ont pu faire ensemble pendant de très longues années. J'étais encore étudiant, je devais avoir 22 ans quand j'ai connu maman Léonie. J'ai toujours été avec elle, parce que j'ai grandi avec mon oncle. J'ai toujours été avec elle et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Les choses se sont passées comme je vais vous expliquer, je vais prendre 5 minutes pour que les gens comprennent la grandeur et la taille de l'amour qu'elle a vécu. Parce qu'on ne peut pas passer comme ça sous silence 40 ans ou 50 ans de vie commune sans que son nom ne soit cité. J'ai un autre oncle qui travaillait à la poste qui s'appelle M. Tsipa, qui est inspecteur de poste et communication. Tout le monde ici parmi les enfants, c'est ça, très bien que maman Léonie a travaillé d'abord à la poste avant de faire ce qu'elle a fait. C'est par là que mon oncle Péné, et quand il est allé voir son frère dans son travail, a croisé le regard de maman Léonie. C'est là où le fou est sorti, aidé. Comment ça s'est passé? Quand, à un moment donné, parce que mon oncle était déjà marié, mais la femme qu'il avait ne faisait pas d'enfant. C'est comme ça que, quand ils se sont vus, maman Léonie et mon oncle se sont dit, avec toi, nous allons vivre ensemble. Mais comme mon oncle avait peur de sa femme, je voulais te mettre ma franchement, il avait peur de sa femme. On m'a donc fait appel, on m'a dit, achète-toi, tu vas aller chercher la maman là, dans la rue Babouya, tu vas m'emmener chez ta mère, parce que ma mère était une gamme, elle ne me plairait pas. Donc je l'ai emmenée chez maman, et c'est là qu'elle a discuté avec ma mère pendant près de 2 heures. Et quand ma mère a fini de parler quelques instants après, mon oncle est arrivé. Ma mère a pris la main de maman Léonie devant moi. Elle a dit, Péné, amoni, mon oncle va prendre des bambous. Alléluia. Il a dit, mon oncle va prendre des bambous. C'est-à-dire, voici la femme que je te donne pour faire les enfants. Parce que celle que tu as là-bas ne fait pas les enfants. Je ne te dis pas de chasser ta femme, mais je te dis de prendre celle-là aussi pour faire les enfants. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça a été dur, le combat a été dur, mais elle a fini par remporter la victoire et vivre avec mon oncle, et ils ont fait les enfants qu'ils ont fait. Dans la vie de tous les jours, quand on se marie, que tu sois chrétien ou pas, quand on se marie, on dit toujours, à la fin on dit toujours, vous allez vivre ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ça se dit à l'église, ça se dit à la mairie. Et c'est ce qui s'est passé entre mon oncle Arthur Péné et maman Léonie. Ils sont restés tout le temps qu'ils sont restés. Les enfants sont là. L'aîné a plus de 50 ans. Ça fait, si mon oncle est mort d'ici, ça fait pratiquement 45 ans d'amour qu'ils ont vécu. Donc, passer ça sous silence, ça n'a pas été possible. Donc, quand on dit, seule la mort va vous séparer, et c'est la mort qui les a séparés. Ils n'ont jamais divorcé. C'est la mort qui les a séparés. Maman Léonie a pris le corps de son mari ici en France, l'a emmené jusqu'à Brazzaville. De Brazzaville, nous sommes allés jusqu'à Kambala, là où mon oncle était enterré. J'étais là. On était là. On était là. Mais comme dans la tribu Téké, moi je suis Téké pur sang, dans la tribu Téké,
Quand le grand frère meurt, virgule, c'est le petit frère qui prend la femme du grand frère. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand le grand frère meurt, virgule, c'est le petit frère qui prend la femme laissée par le grand frère. Et puisque tonton est mort, le seul qui pouvait prendre maman Léonie, c'est M. Mfoula Barthélémy. Mais M. Mfoula Barthélémy lui-même a vécu dans la maison de maman Léonie comme un enfant que maman Léonie va m'acheter du pain, va acheter ceci, va acheter cela. Comment un homme qui a vécu avec toi tout petit dans la maison va devenir ton époux? Enfin, quand même. Et c'est pour ça que ça s'est passé. Donc, et le fait que tonton Bart, lui-même marié, maman Léonie, veuve, on a dit, c'est pas possible, et c'est comme ça que ça a été arrêté. Donc, c'est comme ça qu'on a arrêté ce problème. Donc, la famille a décidé, puisqu'il en est, je vais finir, puisqu'il en est ainsi, alors nous allons dire, qu'est-ce qu'on va faire? Elle est encore jeune, c'est pas qu'elle elle est encore, c'est même moi qui dis, parce que le jour, quand cette réunion s'est passée, toi tu n'avais pas assisté, parce que toi tu ne pouvais pas assister à cette réunion, c'était la réunion des grands. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? Selon nos us et coutumes, c'est toi qui vas prendre. Mais toi, tu es marié. Bon, tu dis qu'elle est plus grande que toi. Mais d'abord, elle-même aussi, est-ce qu'elle sera d'accord de vivre avec toi? Parce que ce n'est pas seulement de dire de prendre. Est-ce qu'elle-même serait d'accord de vivre avec toi? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, au lieu de la laisser, c'est moi qui ai pris la parole. J'ai dit non. Au lieu de laisser maman Léonie comme ça, c'est quand même une grande femme. Moi, je l'ai regardée, je la connais très bien, maman Léonie, toujours. Quand je l'ai regardée, à cette époque, elle était encore bien. C'est même moi qui dis, mais c'est encore une femme désirable. C'est même le négatif que j'ai trouvé, j'en ce jour. Mais c'est encore une femme désirable. Si tonton Bart ne peut pas, puisque de toutes les façons, ce n'est pas possible, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de la laisser prisonnière, nous allons la libérer. Et c'est ce qui a été fait. Donc nous l'avons emmenée à la rivière Rampama, pour ceux qui connaissent les plateaux. On l'a lavé. Moi, je ne suis pas parti parce que je suis le fils. Chez nous, l'enfant de l'oncle, la femme de l'oncle, c'est une maman. Donc moi, je ne peux pas aller assister là où on l'a lavé. Moi, je suis resté au village. Et quand on a fini de la laver, on l'a ramenée à Champala, on l'a emmenée au marché, faire son marché. Et quand elle a fini de faire son marché, elle est revenue. Et quand elle a fini, au moment où nous devions nous séparer pour pas chacun son chemin, on a dit, désormais, maman Léonie, tu es une femme libre. Tu es encore bien, si tu peux te marier, tu en as le droit, tu seras totalement libéré. Mais la libérer ne veut pas dire qu'elle est sortie de notre cœur. La libérer ne veut pas dire qu'elle est plus notre femme. On l'a libérée parce qu'il fallait la libérer. On ne peut pas continuer à la garder prisonnière. Et c'est elle-même, de par son pouvoir, de par l'amour certainement qu'elle a eu pour son mari, qui est restée veuve jusqu'à ce que la mort la paix elle-même. Je veux que ce témoin soit fait pour que mon oncle ne passe pas dans l'oubli, parce qu'ils sont des enfants avec lui. Les mamans qui l'autre, maman ceci. Non, je n'ai pas encore entendu quelqu'un qui dit Madame Péné a Dieu. Et je veux que cela soit dit, que cette équipe soit élevée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un qui veut porter un témoignage, s'il vous plaît. Et écoutez, moi ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut savoir profiter de ses proches tant qu'ils sont encore en vie. Aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble et on est là pour prier pour elle, pour qu'elle repose en paix. Donc je voulais porter ce message-là. Je voulais aussi dire qu'aujourd'hui, ça fait mal de savoir qu'elle est partie, mais en même temps, je suis heureuse parce qu'au moins elle repose en paix là où elle est. Pour l'avoir vue la semaine dernière, je sais qu'elle souffrait, je sais qu'elle était beaucoup en peine, et l'image que je veux garder de ma grand-mère, en tout cas, c'est celle-là. L'image d'une femme forte, l'image d'une femme courageuse, d'une femme qui a su emporter toute sa famille et la diriger largement. Aujourd'hui, on est tous là aussi pour sa mémoire et pour rappeler que, voilà, elle nous a tous apporté de l'amour, elle nous a toutes
tous et toutes portés et encouragés dans nos projets. Donc voilà, il faut garder cette image-là d'elle. Donc je vous invite dans vos prières à la garder avec vous et d'accompagner voilà, son âme jusqu'à ce qu'elle repose en paix. Et voilà, bonne soirée à tout le monde. Mais une fois de plus, je ne peux que vous remercier pour avoir honoré de votre présence dans cette circonstance douloureuse qu'est la nôtre. Je me présente, Théophile Concours. Je suis l'oncle de Léonie. Au vu de tout ce qui s'est dit, il est difficile d'ajouter quelque chose, parce que c'était une femme de grand cœur. Elle a tellement fait pour tout le monde. Et dans notre famille, elle a représenté un fleuron que nous n'avons jamais oublié. Elle nous quitte aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes venus pour partager cette épreuve douloureuse avec nous, mais elle va certainement beaucoup nous manquer. Elle m'a laissé ce souvenir de grand cœur, elle m'a laissé ce souvenir d'une femme battante, parce qu'à l'époque, quand je la voyais, elle était entrepreneur, avec sa camionnette, en train de diriger ses chantiers, en train de réaliser certaines tâches qui sont réservées aux hommes. Elle l'a fait. Elle m'a laissé beaucoup de richesses. J'ai ici des petits-enfants qu'elle me laisse. C'est une grande richesse pour moi. Et j'espère qu'elle nous donnera la force et cette bénédiction de toujours rester unis dans la famille, même si dans le temps il y a eu des problèmes. On va balayer tout ça de revers. Une fois de plus à tous, merci et qu'elle repose en paix. Amen. DJ John Grass. John Grass DJ, je t'adore, t'es mon chouchou. John Grass DJ, je t'adore, t'es le meilleur. DJ Grass, tu fais ça bien.
John Grass DJ, je t'adore. John Grass DJ, je t'adore, t'es mon chouchou. John Grass DJ, je t'adore, t'es mon chouchou. DJ John Grass. Un enseignement douloureux. Donc nous représentons la culture d'équipe. Vous allez bien danser, vous allez savourer. Ils sont là présents, ayant une traditionnelle rafia et exhibant quelque part de la musique traditionnelle d'équipe. Et donc, ceci sur l'invitation de la famille qui a tenu à ce que la soirée soit animée par un groupe Téké qui lui tient à cœur, qui lui tenait à cœur. Merci.
Un petit supplément, toutes les chansons qui seront présentées ce soir figurent sur une clé USB. Pour ceux qui veulent s'en procurer, vous vous rapprochez de l'association. Voilà. Merci.
Yellow manchena.
Voilà.
Well,
vous salue encore et vous remercie pour votre bienveillance et votre affection. Nous sommes sur cette terre de pèlerins et nous sommes en plupart du monde des chrétiens. Et ce qui a été aussi notre aînée, grande sœur, mère, grand-mère, tante. C'est ainsi que la parole dit, dans chaque instant et dans chaque circonstance, que nous rendons grâce à Dieu. Nous l'avons dit, nous l'avons écrit dans le message, que Dieu a donné, Dieu a repris. Oui, cela est juste et vrai. Il a donné et il a repris. Et notre grande sœur, notre mère, notre tante a accompli sa mission qui lui a été dédiée à accomplir sur cette terre. Et en ce jour, elle est arrivée à terme. Et c'est ainsi que pour cela, nous allons tous rendre grâce à celle qui nous était chère, et à celle qui nous a portés dans son sein, et pour certains, qu'il a élevé haut. Voilà pourquoi encore la parole dit aussi qu'il est mieux d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que dans une maison de deuil, les gens essaient de réaliser un peu ce qui se passe parce qu'ils sont un peu étonnés, écœurés, un peu plus loin pour les ramener à la raison. Nous aussi, nous allons partir dans ce sens-là. Qu'aujourd'hui, la veuve Pélé, née Kélo-Lomi, était avec nous, elle rigolait avec nous, nous a prodigué des conseils. Non seulement en parole, mais aussi en pratique. Parce qu'il a su s'énerver, mais il a su aussi consoler. Il a su aussi apporter ce témoignage de grand amour et de grande affection. C'est pour dire qu'il n'était que de passage sur cette terre. Et nous aussi, nous sommes de passage. Notre jour arrivera un jour. Et ce jour-là, quel sera notre témoignage? Ce jour-là, qu'est-ce que les gens diront de nous? Ce jour-là, qu'est-ce que nous-mêmes nous porterons devant le Christ? Bien-aimés, la vie, elle est faite ainsi. La mort, nous la trimbalons partout. Nous la vivons tous les jours. Mais quand cela arrive, cela nous attriste toujours. La parole me dit que l'homme fort vivra 70 ans. Et les plus robustes, 80 ans pour les femmes. Et pour les hommes, c'est 80 à 90. Et c'est ce que je dirais pour ma sœur. Comment tu as été robuste? Parce que l'amour était en toi. Tu l'as su témoigner à tes frères. Tu l'as su témoigner à tes sœurs. Jusqu'à des dimensions où ce que peut-être pour moi, cela était impossible. Pouvait être impossible. C'est là où je dis que ma sœur avait un grand cœur. Ma maman avait un grand cœur. Ma tante avait un grand cœur. Ma grand-mère avait un grand cœur. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous l'a su nous dire que le Seigneur a donné et il a repris. Laissant un vide parmi nous, en termes de personnes, mais en termes d'enseignement, il nous en donne aussi un grand enseignement.
Pour ceux qui l'ont connu, Léonie Péné, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, peuvent en tirer quelque chose de très important et de très merveilleux. C'est cet amour qu'elle a donné au sein. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez entendu tout à l'heure un témoignage de sa belle famille. C'est parce que les frères et sœurs se sont tus. Peut-être qu'ils ont tenu compte de temps pour ne pas pouvoir apporter ce témoignage, tellement qu'elle en a fait. Mais au jour d'aujourd'hui, elle nous quitte, laissant un grand vide parmi nous. Et nous savons comment le combler. Par la simple consolation de rendre grâce à Dieu, de dire encore que par ma voix, que la terre lui soit légère et que le bon Dieu la reçoive dans son sein. Bien-aimés, nous sommes vivants, aimons-nous vivants. Une fois, je vais vous faire un petit témoignage que j'ai vécu de deux frères. C'était deux frères. Donc, le père de Léonie Kilo et son grand frère. C'était deux frères. Et ils avaient une sœur. Il est arrivé dans leur vie qu'ils aient un petit désaccord. Et cela a pris un peu de temps. Et leur sœur, ça les a servi de lien. Mais le jour que leur petite sœur a décidé que voilà, c'est de mettre fin, il n'a utilisé que les enfants. Les enfants croyaient qu'ils allaient avoir vraiment du retort à remonter pour résoudre ce problème. Ben, ils oubliaient qu'il y avait quelque chose qui est plus fort que tout. Et que jusqu'aujourd'hui, les scientifiques, les sciences ont cherché à comprendre, n'ont jamais compris ça. Ce qu'on appelle l'amour. Ces deux frères, le fait de se voir seulement, tout était réglé. Tout était réglé. Et c'est ce qui a été transmis à l'église. Aujourd'hui, il laisse un grand vide parmi nous. Et donc, je me pose la question, est-ce qu'il y a une transmission aux fins des autres? Est-ce que nous vivrons encore, nous verrons encore cela dans nos vies? Bien aimé, laissez-moi vous dire, c'est un vouloir, c'est un don. Elle en avait. Et je pense qu'elle en a transmis. Parce que je vis cette sœur encore dans sa maladie, témoigner encore son amour, témoigner encore qu'elle était encore forte, qu'elle voulait encore donner de l'amour. Bien-aimé, c'est dans ces instants que nous devons penser. Quand je pense à ma sœur, je vois ce qu'elle est, ce qu'elle a fait. Je la rappelle bien. Il y a quelque chose. Quand je me pose, je vais me demander est-ce que c'est vrai. Je n'y crois pas. Mais les Saintes Écritures me disent c'est vrai, c'est arrivé.
et c'est fini, et c'est fait. Rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. L'Éternel nous a donné cette maman, l'Éternel nous a donné cette sœur, l'Éternel nous a donné cette grand-mère, l'Éternel nous a donné cette tante. Mais au jour d'aujourd'hui, l'Éternel a repris. Parce que nous lui appartenons. Alors mon frère, cet instant peux-tu réaliser? Pourquoi je vais nuire à mon frère, je vais nuire à ma soeur, je vais nuire à mon... Je vais gagner quoi alors que je ne suis pas le maître de mon souffle de vie? Alors pourquoi la parole dit qu'il est mieux d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin? C'est dans une maison de festin, on danse, on boit, on oublie le lendemain, on oublie les jours à venir. Mais dans une maison de deuil, comme à cet instant, j'en pense. Oh! Il y a des matantes qui étaient là aujourd'hui. Donc demain, aujourd'hui. Mais on dit qu'il y a un ciel à gagner. Comment ferais-je pour gagner ce ciel? J'aimerais bien un jour dans le ciel. Et je te pousse à transformer ta pensée, ton raisonnement, tes actes. Parce que tu réfléchis. Mais si c'était qu'il y a dans la maison de festin où tu t'éclatais en dansant, en mangeant, tu n'aurais pas eu un instant même de réflexion pour raisonner que le monde où nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes de passage sur cette terre. Personne ne restera éternel. Quel que soit le nombre d'années que tu peux vivre, tu y passeras. Mais la vraie vie, où nous vivrons éternellement, est là au ciel. Ce corps que nous revêtons est temporel. Mais avant que nous venions sur cette terre, nous avons un corps qu'on appelle le corps théophanique, dans le corps-esprit. C'est ce corps-esprit qui repart à l'âme, au Seigneur, qui ne meurt jamais. Ce corps-esprit ne meurt jamais. C'est ce corps qui repart dans les cieux. Et c'est ce corps, quand on dit qu'il y a l'enfer, c'est ce corps théophanique qui partira en enfer. Ce n'est pas le corps charnel. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous dirai encore une fois de plus qu'il est temps pour nous qui sommes restés sur cette terre de nous aimer et de donner l'amour autour de nous. Ma soeur me laisse un grand témoignage parce que je l'ai vu partir comme son père, comme mon père. Mon père est parti au milieu des siens. Ma soeur est partie ainsi, au milieu des siens. Parce que c'était des hommes de grand cœur. Et très souvent, j'ai toujours vu les hommes de grand cœur partir ainsi. J'ai de la tristesse, mais j'ai de la joie. Parce que je sais que ma sœur est partie en paix et ma sœur gagnera le ciel pour toutes ces œuvres qu'elle a fait sur cette terre. Elle a eu le réflexe d'y penser tôt, d'avoir l'amour des autres, de contribuer à l'épanouissement des autres, de contribuer au développement des autres. D'entre nous ici, parmi nous ici, surtout pour ses frères, ses sœurs, ses enfants. Personne ne peut me contredire sur ce point. Je dis bien, personne ne peut me contredire. Je pèse bien mes mots, j'en ai l'assurance des actes bien fondés, d'amour que ma sœur a eu
à l'égard de ses frères, ses sœurs, ses enfants et toute la famille, que ce soit du côté paternel ou maternel. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous nous rendons cette vibrant hommage et même aller déraciner nos racines de qui vivrait. Parce qu'elle a marché sur les pas de ses pères. Et elle est un grand amour. Pour ne pas encore aller loin, vu le temps qui s'écoule, nous allons rendre grâce à notre Dieu pour tous ses bienfaits et pour tout son amour. Par ma voix, nous nous prosternons et je vais élever ma voix. Tendre Père, tu es amour et tu es miséricorde. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es né avec Léonie Kello, la veuve bénie, comme alpha, et au jour du 14 septembre, on a décidé d'être assis comme oméga. Tu l'as rappelé auprès de tout. Nous en sommes sûrs. Nous en sommes convaincus. Père, une fois de plus, nous te le demandons. Car revêtu d'un corps charnel, où il y a toujours une petite graine de doute qui semble naviguer dans nos pensées. Voilà pourquoi encore, par ma voix ici tous unis, nous élevons nos voix. Grande sœur, toi qui nous avais donné comme maman, toi qui nous l'avais donné comme tante, toi qui nous l'avais donné comme grand-mère, mais elle reste gravée dans nos mémoires. Laisse que cet amour demeure encore au milieu de nous et en nous, afin que nous le déversons envers tous ceux qui en ont besoin. Ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen.